Madame Brunet a un petit problème. Sa maison est hantée par plus de 500 chauves-souris. Cher Monsieur SOS, je vis avec ma famille dans une maison de campagne de 150 ans à Saint-Anicette. Mon problème, c'est qu'il y a plus de 500 chauves-souris qui habitent mon grenier et ma corniche. Certaines réussissent même à entrer dans ma cuisine. C'est vraiment effrayant, Monsieur SOS. J'ai fait appel à de nombreux exterminateurs, dont un qui fournit des produits toxiques à l'armée canadienne. Ils ont tué mes araignées puis mes mulots, mais pas mes chauves-souris. Je suis bien découragé, car je ne voudrais pas déménager à cause de mes chauves-souris. Vous êtes notre dernière ressource, Monsieur SOS. Je suis certaine que vous allez pouvoir nous aider à régler notre problème. Bonsoir, Mme Brunet. Ça va bien? Monsieur SOS. Ça va bien? Mais oui. Bon, il paraît que ça va de bas chez vous. Ah oui. Venez avec moi au grenier, je vais vous montrer ça. D'accord. Drôle d'odeur, Mme Brunet. Je vous l'avais dit, c'est rien. Regardez sur le mur, là, on voit les traces d'urine puis d'excréments des chauves-souris qui viennent du toit. C'est tous eux autres qui font ça. Eh oui. Est-ce qu'on peut les voir, les chauves-souris, Mme Brunet? Ben, la meilleure façon, c'est de les voir quand ils rentrent se coucher, là, à l'aube, vers 4h30 le matin. Oh, ça veut dire qu'il faudrait qu'on couche ici. Ben oui. Je vous invite. « 4 heures du matin. C'est le temps d'aller faire la lumière sur le problème de Mme Brunet. 4h15. Nous sommes sur le qui-vive. Voilà justement nos petites amies qui arrivent de leur festin. Elles sont des centaines à venir s'infiltrer dans la corniche de Mme Brunet pour y digérer leur repas. Il y en a tellement que nous ne savons plus où donner de la tête. On se croirait dans un film d'horreur digne des contes de Transylvanie. Allons donc présenter nos impressions à Mme Brunet. Et puis, Monsieur SOS? Madame Brunet, j'ai beau pas me prendre au sérieux, mais il y en a des chauves-souris, c'est pas des farces. Je l'avais dit, hein? Et vous êtes pas trompé? Mon Dieu, on va appeler tout de suite un expert en chauves-souris pour en avoir le cœur net. Monsieur Thomas? Oui, c'est Monsieur SOS. Un problème de chauve-souris à Saint-Anicette. Notre expert, le docteur Don Thomas, est membre de l'Association internationale pour la conservation des chauves-souris. Bonjour. Bonjour. Docteur Thomas, Bonjour. vous tombez bien. On a des gros problèmes, on a des centaines de chauves-souris. Hey, you're lucky. Ça, c'est bon. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les chauves-souris. J'aime beaucoup trouver les maisons qui les en ont. Ben, venez par ici, on va vous en parler, on va même vous en montrer. Docteur Thomas, la nuit dernière, on en a capturé une. Pouvez-vous nous dire c'est quelle espèce au juste? Ah, ça, c'est bien intéressant. Vous voyez? Vous n'allez pas l'ouvrir? Oui, oui. Elle va n'ayez se pas sauver? peur. Non, non. Vous n'avez pas peur? Il faut juste avoir confiance et les prendre dans la main. Ils Oui. ne font pas peur. Mais c'est pas dangereux, une chauve-souris? Non, c'est pas dangereux du tout. Au contraire, nous répond le docteur Thomas, les chauves-souris ne s'attaquent jamais aux êtres humains. Ça ne fait même pas mal. Et c'est surprenant combien c'est douce et... En plus, les chauves-souris sont très utiles à l'homme, puisqu'elles mangent une quantité industrielle d'insectes nuisibles. Parce qu'une chauve-souris de cette taille-ci mange son poids en insectes, et ça peut être les moustiques, chaque soir, ou les maringouins. Et puis, durant sa vie, ça monte à des kilogrammes de maringouins qu'il mange et d'autres insectes. Ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas résolu le problème de Mme Brunet. C'est alors que le docteur Thomas nous apprend que les chauves-souris ne passent pas l'hiver dans les maisons. Elles quittent à l'automne pour aller passer l'hiver dans les grottes. Je vous garantis que cette espèce, le petit chauve-souris brun, ne reste pas normalement dans les maisons pour l'hiver. Le docteur Thomas nous explique alors que le problème de Mme Brunet pourra être réglé dès cet automne. Après le départ des chauves-souris pour l'hiver, il suffira de bloquer toutes les ouvertures et les fissures par lesquelles les chauves-souris s'infiltrent dans la maison et la corniche de Mme Brunet. Après la rencontre, nous libérons notre petite mascotte et j'invite le docteur Thomas à venir examiner l'état de la corniche. Ce dernier nous avise que les fissures devront être bien colmatées, car les chauves-souris sont si agiles qu'elles réussissent à se faufiler partout.
Et ça veut dire qu'il faut fermer jusqu'à un point d'avoir un trou qui n'est pas plus large, disons, d'un quart ou un demi-pouce et plus long qu'un pouce. Ça, c'est vraiment à faire attention. Sans plus tarder, j'appelle M. Maurice Garzon, un entrepreneur général qui préside à la firme consultant Géocontrôle Limité. J'invite M. Garzon à faire le tour de la maison. Après un examen méticuleux des lieux, celui-ci nous conseille de reprendre tous les joints de pierre et de refaire la corniche, de préférence en aluminium. Je ne vois pas vraiment de problème à réaliser le travail. Aussitôt dit, M. Garzon se met à l'œuvre pour établir un plan détaillé des travaux qui devront être exécutés à l'automne après le départ des chauves-souris. Une fois le bilan des experts connu, je m'empresse à faire connaître à Mme Brunet la solution à son problème. Nous lui expliquons que dès le départ des chauves-souris à l'automne, toutes les fissures de sa maison seront bouchées en quelques jours et lorsque les chauves-souris reviendront après l'hiver, elles ne pourront plus s'infiltrer dans sa maison. SOS Télé reviendra dans quelques semaines pour tourner l'exécution des travaux. Ça vous convient comme solution? Oui. Vous seriez satisfaite? Enchantée. Je viens de recevoir une lettre de Mme Pauline Boutet de la rue Désérable à Montréal. Ah! Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Mme Boutet est très fâchée parce qu'elle a succombé au charme d'un vendeur d'aspirateurs. Cher Monsieur SOS, je suis âgé de 66 ans et je demeure seul dans un modeste petit logement dans le nord de Montréal. L'autre jour, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui avait une voix bien charmante. Ma chère madame, quel est le sport le plus regardé à la télévision? Bien, naturellement, le hockey que les hommes préfèrent. Ben, félicitations, c'est la bonne réponse. Vous venez de gagner un appareil photo 35 mm, madame. Son bel appareil, là, son Fairfax 35 mm que j'ai gagné. C'est rien que du plastique, ça vaut pas 5 cents, ça vaut rien, c'est nul. Toutefois, le but réel de sa visite, c'était de venir me vendre un aspirateur. Il était si sympathique que j'ai acheté son appareil pour l'encourager. Cet aspirateur m'a coûté 871,95 $. C'est tout ce que j'avais en banque. C'est seulement après son départ que je me suis rendu compte à quel point je m'étais fait embarquer. J'ai envoyé une lettre enregistrée 10 jours plus tard à la compagnie Primar, mais elle ne veut pas me rembourser. J'espère, Monsieur SOS, que vous pourrez me secourir. Au secours, Monsieur SOS, vous êtes mon petit Jésus de Plau. Si jamais vous me remettez mon argent, je vais le faire écrire dans le Journal de Montréal comme faveur obtenue. Tout d'abord, Mme Boutet, je vais rencontrer l'avocat de SOS Télé, Maître Cube. C'est simple, on fait lire l'article 59 au commerçant en question et il va voir que le délai de 10 jours ne commence à courir que le lendemain où les deux parties ont une copie du contrat dans les mains. Alors, en envoyant son avis le 11, Mme Boutet était dans les délais. Là, votre bourse, Mme Boutet. On va aller voir la compagnie et j'espère que vos prières vont être exaucées. J'explique à Mme Boutet qu'elle n'a aucune raison de se faire du mauvais sang, puisque selon l'avocat de SOS Télé, elle est en droit d'exiger l'annulation du contrat selon la loi sur la protection du consommateur. Nous allons rencontrer M. Victor Scardoni, président de Primar Marketing, la compagnie d'aspirateurs. M. Scardoni nous dit que Mme Boutet n'a pas le droit d'annuler le contrat de vente, car selon lui, elle aurait envoyé sa lettre après le délai de 10 jours prescrit par la loi. On a fait une calculation que on sait que le consommateur il a toujours 10 jours pour canceller. Je l'informe donc que le délai de 10 jours prévu par la loi débute non pas à la journée même de la signature du contrat, mais le lendemain. Dans ce cas, Mme Boutet a bel et bien expédié sa lettre 10 jours et non 11 jours après la vente. Il n'y a pas de problème. On va vous rembourser le montant de 871 et quelques poussières. Vous devez pas mal être contente, hein, Mme Boutet? Bien, je comprends donc. Alors, si vous voulez que je vous donne un petit coup de main, que je vous aide, n'hésitez pas.